texturation de surface par procédé mécanique de type moltage pour optimiser la tenue des assemblages collés. Un lézard, la pub Patex qui vous colle au plafond, un spider cochon. Voilà 3 images qui collent plutôt bien ensemble et c'est le cas de le dire. Mais imagineriez-vous que l'on puisse en faire un sujet de thèse? Prenons l'exemple du lézard. Si celui-ci a le pouvoir d'adhérer au mur, c'est parce qu'il a de petits poils sur ses pattes, micrométriques, c'est-à-dire 10 fois plus petits que l'épaisseur d'un cheveu, qui lui permettent de créer des liaisons atomiques avec les murs et donc de grimper partout. C'est le même phénomène qui justifie que Spider-Man gravisse des immeubles. Tout cela fait partie du domaine de l'ingénierie des surfaces. Spider-Man et les lézards ont modifié l'aspect de leurs doigts et de leurs pattes pour leur apporter des propriétés nouvelles. Le sujet de ma thèse fait partie du même domaine, et mon but est de faire un peu à l'instar de Spider-Man. Je cherche à modifier l'aspect des surfaces en leur imposant un relief micrométrique maîtrisé. Cela s'appelle la texturation de surface. Et le but ici est de rendre ces surfaces adhésives de façon optimale. Aujourd'hui, il existe plusieurs méthodes pour texturer une surface. La plupart de ces méthodes sont longues, coûteuses et endommagent l'aspect chimique de mes surfaces. C'est le cas par exemple du laser. Pour ma part, je texture mécaniquement par procédé de moltage. Le moltage, c'est le même principe que l'imprimerie. J'ai un relief sur un rouleau que je vais venir répliquer sur mes surfaces. Ici, les surfaces étudiées sont de type métallique. La réplication se fait donc par déformation plastique de ces surfaces. Des exemples de moltage, on en voit tous les jours. Ce sont par exemple les stries sur les outils qui permettent une meilleure prise en main de ceux-ci. Ces stries sont faites par moltage. Le moltage est un procédé rapide, peu coûteux, qui se fait à grande échelle et qui en plus n'endommage pas l'état chimique de ma surface. Ainsi, j'arrive à avoir des surfaces à adhésion optimisées. Certes, mais quelles en sont les applications? À quoi cela peut-il servir finalement? En ce moment même, des entreprises de l'aéronautique sont en train d'assembler leurs engins, des avions ou des bateaux, à l'aide de rivets. Les rivets sont lourds, longs à poser et peu élégants, il faut dire. Avoir des surfaces à adhésion optimisées permettrait à ces entreprises non plus d'assembler leurs engins avec des rivets, mais par collage. Ainsi, ils gagneraient du temps de fabrication, en poids sur leurs engins et aussi en esthétisme. Avec tout ça, on peut dire que ces entreprises et la recherche attendent beaucoup de mes résultats. C'est un projet ambitieux et cela fait un petit peu de moi Spider-Man finalement. J'ai un grand pouvoir qui implique de grandes responsabilités.